Vivre FM, la vie des associations, podcast. Aujourd'hui, dans la vie des associations sur Vivre FM, nous allons parler du rire médecin et nous allons en parler avec Lorelai Jacob qui est avec nous. Bonjour Lorelai. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors, vous ne faites pas partie à proprement parler du rire médecin, mais vous en savez assez long pour nous dire plein de choses. Mais vous êtes en charge d'une... Qu'est-ce que c'est que Ampli Mutuelle ? Alors en fait, Ampli Mutuelle est une mutuelle qui est spécialisée dans les professions libérales depuis 1968 et en particulier les professions de santé. Et c'est ce qui nous a amené dans notre histoire, parce qu'on a presque 50 ans, à travailler sur la jeune génération des professions libérales de santé de demain, qui seront nos adhérents. Et donc on fait le tour des facs de France pour se présenter auprès d'eux. Et dans ce cadre-là, on travaille avec les associations nationales étudiantes de la filière santé. Et c'est ce qui nous a donné un peu cette idée de projet pour le rire médecin. Ce projet qui s'appelle Né pour sourire. Tout à fait, c'est un nom qui a été... trouvé par les étudiants. C'est un grand concours qu'on avait lancé auprès d'eux. C'est une opération qu'on a lancée en 2015 au profit exclusivement du rire médecin. En deux mots, avant qu'on en dise davantage, qu'est-ce que c'est que Né pour sourire ? Qu'est-ce que ce sera ? Qu'est-ce que ça va être ? Alors Né pour sourire, c'est une grande action nationale qui est actuellement sur 33 villes de France et qui regroupe près de 1000 bénévoles étudiants en santé exclusivement. Donc c'est la seule action où il y a que sur le terrain, et qui ils ont pour mission de sensibiliser le grand public sur des marchés, sur des places publiques, sur beaucoup de centres commerciaux cette année aussi, à ce qu'est le rire médecin, pour faire découvrir le métier de clown hospitalier et l'importance d'apporter du ludique dans les services hospitaliers de France. Et d'où vient le nez ? Qu'est-ce que c'est que ce Né pour sourire ? Alors ça pourrait être Né N-E, mais c'est bien Né N-E-Z, on est bien d'accord ? On est sur le nez rouge du clown, qui est notre symbole, totalement, qui est aussi un symbole fort du rire médecin depuis sa création. Et c'est ça qu'on a voulu développer ensemble. C'est un symbole fun, évidemment, qui plaît aux étudiants, mais qui plaît également au grand public et évidemment aux enfants. Qui plaît à tout le monde, parce que j'allais dire c'est un beau pied de nez, parce que quand on parle de médecine, parfois ça peut faire peur du côté du malade, et justement ces nez rouges, vous allez les donner, vous allez les vendre. Alors c'est un don qui est mis en place, donc en fait ils sont en don dans toute la France, donc il y en a 30 000 qui ont été dispatchés dans les grandes villes de France, et les petites aussi, d'ailleurs on a beaucoup de petites villes cette année, et on a aussi des boucles d'oreilles ou des pins en forme de nez rouge. Ça, c'est une possibilité. Et enfin, on a des t-shirts pour enfants. Bon, ça, c'est assez classique. C'est plus classique, mais on a de la demande, donc on en fait. Et comment accéder, comment acheter ces nez ? Alors en fait, sur népoursourire.org, qui est le site internet dédié, vous avez une zone où il y a toutes les villes qui sont présentes et vous avez les chefs de ville avec des mails, tout simplement, donc vous pouvez faire la demande. Et on est en train de mettre en ligne justement toutes les actions. On a la presse qui nous relaie beaucoup aussi. Il est rarissime qu'une ville ne nous annonce pas. Donc on voit vraiment, hier on avait Midi Libre, Paris, Normandie, etc. Donc on nous trouve assez facilement. Par exemple à Paris ? Alors Paris, c'est la ville la plus compliquée parce qu'il y a beaucoup d'associations étudiantes de santé. Donc cette année, il n'y aura pas d'action sur la voie publique. C'est une volonté qu'on a tous parce qu'on a décidé déjà de faire une action dans chaque association étudiante localement, infirmiers, ergothérapeutes, etc. Donc ça fait beaucoup déjà d'actions. Et on a quelques centres commerciaux qu'on va mettre en place. On a déjà eu un centre commercial qui est SO-Ouest à Levallois, qu'on a fait le 1er, le 2 avril. On a collecté 1 700 € en 2 jours, donc ça a été très très bien. Et donc on sait plutôt sur ce type d'action-là qu'on va être que vraiment sur la voie publique. Alors, on va reparler de cette opération Né pour sourire. On est un peu là pour ça, mais on le disait en début d'émission, le rire médecin en faveur duquel ou de laquelle, si on parle de l'association Le Rire Médecin, à 25 ans aujourd'hui, ce serait bien de parler de ce rire médecin. Tout à fait. Alors le Rire Médecin, c'est une association que moi j'ai découverte il y a 2 ans. C'est pas très vieux. J'ai pas d'affinité moi-même. J'en ai pas bénéficié. J'ai pas d'enfants, neveux ou nièces qui en ont eu, mais suite à un casting en fait que la mutuelle a organisé pour trouver un nouveau mécénat finalement, c'est le Rire Médecin qui est vraiment sorti du lot pour nous. C'était très intéressant parce que c'est une association qui n'est pas dans l'utopie. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très concrète en termes d'action sur le terrain. Ce sont des gens qui collectent les fonds avant de financer un projet, donc c'est déjà une économie saine, je pense. Et ils ont essayé depuis 25 ans de vraiment ouvrir un nouveau service pédiatrique par an, ce qu'ils ont réussi jusqu'en 2015. Ils ont ouvert Angers l'année dernière, par exemple. Alors cette idée du Rire Médecin, elle est née d'une femme. C'est Caroline Simons, une Américaine qui vivait à Paris, qui un jour est allée faire un stage de cirque à New York pour se perfectionner tout simplement, et qui a découvert ce métier de clown hospitalier qu'elle ne connaissait pas du tout ici. Elle a trouvé ça génial et elle a décidé de l'importer typiquement en France et de l'implanter dans les services hospitaliers.
Et qu'est-ce qu'un clown hospitalier fait exactement ? Alors, un clown hospitalier, c'est un clown spécialisé. C'est-à-dire que d'abord, c'est un clown professionnel, intermittent du spectacle et rémunéré. Donc, ils sont trouvés sous forme de casting au départ. Mais ils ont une formation professionnelle complémentaire qui est à la fois médicale et sociale, on va dire. C'est-à-dire que des soignants viennent les former pour qu'ils maîtrisent toutes les pathologies et tous les protocoles de soins pédiatriques. En gros, ils vont découvrir leur futur terrain de jeu, donc les limites de la folie qu'ils peuvent apporter dans une chambre ou dans un service. Et ça, c'est très important pour pouvoir être créatif aussi et se renouveler éternellement, en fait. Voilà, c'est ça qui est sympathique. Ça veut dire aussi qu'on peut se servir, par exemple, de l'environnement de la chambre de l'enfant ou du jeune pour, j'allais dire, faire des clowneries, faire le clown. Ah, tout à fait, tout est bon pour faire un rebond, en fait. C'est exactement ça l'idée. C'est que ils ont cette capacité. D'abord, ça se passe en duo. Ça, c'est important de le savoir. Notamment s'il y a un des deux qui a un problème d'empathie, ce qui peut arriver parce qu'on a comme beaucoup de cas de figure d'enfants. On est dans beaucoup de types de services différents. Et donc, à deux, ça permet automatiquement que l'autre prenne le relais. Bien sûr, l'empathie, c'est humain, c'est normal, mais on est là pour distraire l'enfant, les parents aussi et les soignants. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse abstraction de ce qu'on est soi-même. On est avant tout un clown. Ah, totalement, on est un acteur. On est un acteur, c'est ça. C'est un artiste. Donc, ce qui est très important, c'est qu'ils apportent leur créativité, leur joie de vivre pendant ce temps. Alors, ça fonctionne comment? En fait, ils viennent, les clowns du Rire Médecin, c'est pas forcément les mêmes, mais ils viennent 2 fois par semaine dans le service avec lequel le Rire Médecin s'est engagé pour 3 ans. C'est un engagement lourd, ça ne coûte rien du tout au service hospitalier. C'est vraiment l'association qui finance intégralement cette action. Donc, c'est un budget global de 4 millions par an. Puisque les clowns sont professionnels, donc ils sont rémunérés. Tout à fait. Ce sont des clowns intermittents du spectacle rémunérés, ce qui a garanti une certaine qualité, mais surtout une pérennité de qualité dans le temps. Ils ont la formation commune et ils ont de la formation continue aussi, en alternance, 1 fois sur 2, artistique ou médicale. Il y a un vrai diplôme depuis octobre. Voilà, c'est la grande nouveauté, c'est la grande victoire de l'Institut de formation du Rire Médecin qui a été créé il y a quelques années. Ils ont réussi à décrocher un diplôme d'État de clown hospitalier. Clown hospitalier. Voilà, clown hospitalier. On les appelle aussi les opiclowns. Voilà. Ah, les opiclowns. Bon. Ah, joli. Joli, les opiclowns. Très bien. Et donc, ils sont une centaine en France aujourd'hui. Donc, c'est le plus gros réseau de clowns qui existe de ce type-là en France, à agir dans 45 services pédiatriques, dans une quinzaine d'hôpitaux. Le Rire Médecin intervient dans la formation de ces clowns? Ah, totalement, puisque c'est eux qui ont créé l'Institut de formation du Rire Médecin, qui est dans leurs locaux, qui sont dans le 19e à Paris, à côté des Buttes-Chaumont. Ouais. Et qui font corps un petit peu avec l'équipe soignante? Ah, totalement, puisqu'en fait, ce sont des soignants qui viennent pour les former. Et à partir de là, ils ont en fait un suivi par des soignants de toute façon. Et il y a aussi un suivi psychologique pour les clowns. C'est-à-dire qu'ils ont un parrain ou une marraine, clown, et ils ont en plus un psychologue professionnel qui les suit. C'est-à-dire qu'ils peuvent justement débriefer, le cahier des charges étant qu'ils sont pas censés faire plus de 50% de leur intermittence au Rire Médecin. Justement pour pas être que là-dedans et se régénérer artistiquement. Pour qu'ils aient un recul, pour qu'ils puissent se régénérer. Et reprendre de l'énergie ailleurs. Ils sont avant tout clowns et puis à certains moments ils sont clowns hospitaliers. Totalement. Et ils sont des opiclowns. Des opiclowns dédiés, voilà, très dévoués. Lorelai Jacob est avec nous. Vous restez avec nous, évidemment. On a besoin de vous pour en savoir davantage sur et le Rire Médecin et l'opération Nez pour sourire. Ce qu'on va faire, on va essayer d'en savoir davantage. On le fera après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui sur Vivre FM, place au Rire Médecin, représenté par Lorelai Jacob, même si elle ne fait pas partie, vraiment, elle n'est pas partie intégrante du Rire Médecin, mais elle est très engagée dans, cette opération Nez pour sourire. Elle en est quasiment le chef d'orchestre, et ça, par le biais de la mutuelle Ampli Mutuelle. Lorelai, ça serait peut-être bien de savoir combien de visites sont organisées justement par ces clowns, ces opiclowns. Alors en fait, le Rire Médecin assure actuellement 72 000 visites mini-spectacles improvisés par an, ce qui est énorme. Il faut savoir que c'est une des plus grosses associations vraiment qui fait ce genre de service. Et pour vous donner une idée, en Allemagne, tout le pays confondu, toute association confondue, en fait 77 000. Donc on voit bien que c'est une association très importante dans le secteur qui est très référente aussi. C'est une association qui s'adresse uniquement aux services pédiatriques, c'est-à-dire aux enfants de jusqu'à quel âge? Alors, on va dire que c'est du 0-25 ans, parce qu'en fait, évidemment, il y a de l'enfant jeune, mais selon les services, si vous allez en oncologie ou chez les grands brûlés, le suivi peut être plus long et peut aller jusqu'à ce type d'âge. Donc, en effet, ils sont formés à être avec des petits-enfants, à être avec des adolescents, donc ils vont être formés au slam, par exemple, mais également avec des jeunes adultes.
Alors, on va revenir à l'opération Nez pour sourire, que vous orchestrez. Nez pour sourire, ce sont des étudiants qui se mettent au service du rire médecin pour cette opération? Totalement. Ce sont les associations nationales étudiantes de la filière santé. Alors, je vais vous donner les métiers précisément. Vous allez avoir les pharmaciens, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les dentaires. Vous avez les infirmiers, qui est une fédération très importante, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les audioprothésistes et enfin les psychomotriciens. Et ça, c'est une liste exhaustive, ça peut pas aller plus loin, ou c'est parce que pour l'instant c'est déjà pas si mal, mais pourquoi pas plus tard justement associer d'autres étudiants de d'autres disciplines médicales? Alors c'est ouvert, faut le savoir, au niveau des bénévoles au local à d'autres choses. On a des orthoptistes, on a des médecines, on a vraiment de tout qui rentrent, des ostéopathes. C'est pas fermé. Tant que vous êtes étudiant en santé, c'est ça le critère finalement pour être bénévole sur l'opération. Mais on a une certaine harmonie dans ce qu'on est aujourd'hui. On est une commission nationale de pilotage. On était 7, on est déjà passé à 9, ce qui est très bien. Donc, je ne dis pas que ça n'évoluera pas, mais aujourd'hui, c'est très harmonieux. Donc, c'est vrai qu'on est content de ce qu'on a aussi. Et c'est déjà, si vous voulez, de 16 villes, on est passé à 33 cette année en termes de mobilisation. Et de 350 bénévoles, on est quasiment passé à 1000. Donc, on voit qu'on a un potentiel déjà avec notre groupe qui est assez important. Et beaucoup d'autres villes veulent rentrer dans le jeu. Et effectivement, on va laisser les choses se faire, on va laisser le temps au temps. Voilà, ce n'est que la deuxième année, voilà. Et puis sans doute que ces étudiants rentreront dans la danse. J'espère, en tout cas, on les y invite. On espère bien. Cette opération, on le disait tout à l'heure, le rire médecin a 25 ans aujourd'hui. J'imagine que ce que vous allez pouvoir, les fonds que vous allez pouvoir lever grâce à cette opération, ça n'est pas pour fêter l'anniversaire du rire médecin. Non, puisqu'on a commencé déjà l'an dernier, mais c'est un plus. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire ça, ou le nez sur le gâteau peut-être. En fait, ce qui se passe, c'est que financer un service de clown dans un service pédiatrique coûte 300 000 € pour 3 ans. C'est l'engagement que prend le rire médecin avec eux. Donc les services sont audités en amont et quand ça marche, voilà, à ce moment-là, ça se met en place. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que nous collectons des fonds, comme le Marathon de Paris l'a fait, voilà, ils ont collecté un peu plus de 30 000 € la semaine dernière, ça rentre dans une grande cagnotte qui sert à financer des visites de clowns. L'année dernière, notre action a permis de financer 1700 visites de clowns. Ah oui, donc aussi, c'est ce qui plaît beaucoup aux étudiants de santé, c'est que notre action est très concrète. Ce qui rentre sert concrètement à financer des visites de clowns. Mais concrètement, il ne faut pas tout mélanger, donc les étudiants ne sont pas les clowns. Les étudiants assistent les clowns? Non, alors en fait, le système, c'est que qu'est-ce qui les a rassemblés autour de ce projet? C'est qu'ils font tous un stage en pédiatrie. C'est un des rares secteurs où ils vont être ensemble. Alors pas forcément tous ensemble, bien sûr, mais ils ont tous après des stages qui sont liés à leur profession, tout simplement. Donc la pédiatrie, c'est un point commun en fait qu'ils ont ensemble. Et qu'on soit pharmacien avec des enfants qui pleurent au comptoir ou dans un service de psychomotricité où on va s'occuper de la rééducation d'un enfant, tout ça c'est commun. Donc c'est ça qui nous a réunis en fait autour de ce projet. Mais on ne veut pas faire d'eux des clowns. Par contre, on veut faire d'eux des gens qui ont une approche ludique de leur métier. Donc, de faire devenir ce qu'on appelle des ludo-soignants. Ça, c'est quelque chose de nouveau, novateur en tous les cas. Tout à fait. Le Rire Médecin a développé depuis plusieurs années des programmes de formation ludo-soignants qui sont la formation continue professionnelle dans les CHU pour des services pédiatriques. Donc, ça se passe sur site. Donc, ce sont des équipes, en fait, qui finalement font appel à eux. Donc, ça se programme. C'est d'ailleurs depuis cette année dans le catalogue officiel des CHU de France. Donc, c'est vraiment intéressant. Et nous, on a essayé d'adapter pour les super bénévoles chez nous, ceux qui collectent le plus ou le mieux ou qui s'impliquent le plus. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont les plus impliqués. On est en train de monter une formation ludo-soignant d'une journée, parce que les étudiants ont peu de temps malheureusement, qui permet de faire un travail sur soi, de développement personnel et d'apprendre des astuces aussi sur comment rendre ludique sa pratique, mais aussi rattraper le coup si on s'est trompé quand on a fait un prélèvement sanguin, etc., etc. Ça. Parce que c'est pas si facile, effectivement, de soigner un enfant sans lui faire peur, j'allais dire, parce que forcément, il y a parfois la douleur, il y a parfois, ne serait-ce que la peur, quand on voit arriver une blouse blanche, on se dit forcément que c'est pas forcément pour se faire des guili-guili. Donc, il faut pouvoir associer la médecine à quelque chose de plus ludique. Tout à fait, parce que l'hôpital, c'est quand même l'angoisse pour l'enfant, pour les parents, même pour les soignants. Faut pas se leurrer, eux aussi ils subissent une pression importante. Donc le fait que les clowns débarquent dans le service, ça veut dire que c'est une adhésion complète du service. Si tout le monde ne le veut pas dans le service, le Rire Médecin n'ira pas. Donc ça c'est important de le comprendre, c'est pour ça que les services sont audités aussi, mais parce qu'ils sont là en gros pour mettre le bordel dans le service, joyeusement, mais c'est ça.
À quel moment interviennent les clowns? Est-ce que c'est avant une opération difficile? Est-ce que c'est à un moment difficile pour un enfant, un moment de dépression, de tristesse particulier? Comment ça se passe? Ça fonctionne malheureusement pas comme ça, parce qu'on peut pas les avoir sous la main tout le temps. En fait, le système, c'est qu'ils viennent 2 jours par semaine, pour créer aussi une envie de la part des enfants. Donc il y a une espèce de petit planning où vous verrez que Docteur Girafe ou Docteur Socket va passer tel jour. Et en fait, ils sont soumis au secret médical. Donc quand ils arrivent à 9h du matin, on va parler un peu d'une journée de clown, ils arrivent à 9h, il y a une passation, il y a une transmission qui est faite avec les soignants sur chaque dossier. D'accord. Est-ce que ils interviennent auprès des enfants? Donc les enfants aiment beaucoup les clowns, mais est-ce que les adolescents qui sont quand même plus réservés, si vous parlez bougons... de Docteur Girafe, un adolescent, voilà. Il va peut-être, même si le Docteur Girafe est forcément dans le coup, mais quand même. Comment ça se passe avec les ados? Justement. Non, mais l'intérêt de l'ado, c'est que il y a une conversation un peu différente, mais l'ado, il cherche une distraction de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce problème d'ennui à l'hôpital global, et donc le fait d'avoir quelque chose, une espèce de petite tornade qui va passer vous voir, c'est quand même sympathique. Voilà. Donc de toute façon, il n'y a pas un mauvais accueil des clowns jamais. Si un enfant qui a peur des clowns, par exemple, ne veut pas, c'est aussi pris en compte. Donc on va essayer simplement de faire un petit coucou. Mais les clowns du Rire Médecin, justement, sont des clowns très ludiques et poétiques, même dans leur apparence. C'est juste un nez rouge. Non, au-delà, ils sont costumés, ils ont des blouses blanches, c'est vraiment très amusant ce qu'ils font. Mais c'est très léger. C'est pas le clown qui va vous faire peur dans la rue, on est vraiment loin du maléfique, complètement. C'est l'opposé du maléfique. Alors, vous dites une journée de clown, il reste pas toute une journée à l'hôpital. Si, c'est 9h, 17h, c'est une journée de travail. En fait, carrément. Une fois qu'ils sont briefés sur chaque dossier de chaque enfant, ils ont un petit carnet où ils prennent des notes, ils vont faire le tour de toutes les chambres du service, ils vont trouver l'enfant partout où il est, sauf au bloc. Voilà, c'est le seul truc qui peut faire qu'on est bien sûr. Certains enfants sont en salle de jeu commune aussi, donc ils ont droit à un petit spectacle un peu plus long. Et de là, ils vont adapter pour chaque enfant leur show. C'est-à-dire que si l'enfant est en salle de réveil, en réa, ils vont vraiment être sur la berceuse de 30 secondes. Si l'enfant, il a envie de jouer vraiment et qu'il y a un dialogue, ils vont faire un ping-pong. S'il veut jouer au petit show, ils joueront au petit show. On est là pour faire plaisir aux enfants. Sacrée formation, tout de même, que c'est Zopi Clown. Le Rire Médecin, on en parle effectivement. On continue d'en parler dans la vie des associations après une pause musicale sur Vivre FM. La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM. La vie des associations est aujourd'hui consacrée au Rire Médecin et à l'opération qui est donnée en la faveur du Rire Médecin, à savoir Né pour sourire. Autour de la table, il y a Carole, évidemment, mais surtout, il y a Lorelai Jacob, et qui est la chef d'orchestre du côté d'Ampli Mutuel de cette opération Né pour sourire. Et au téléphone, nous avons Alizée. Bonjour Alizée. Bonjour. Alizée, vous êtes représentante de l'Union nationale des étudiantes en ergothérapie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes en stage en ce moment? Oui, c'est ça. Où êtes-vous en stage? Je suis en stage à la clinique La Lironde. D'accord. Où ça? Montpellier. À Montpellier. À Montpellier. Il y a du soleil, donc. Oui. Très bien, très bien. Vous nous en ramenez un petit peu. Mais avant de nous ramener un petit peu de soleil, il faudra répondre à quelques-unes des questions qu'on va vous poser. À savoir, pourquoi avez-vous décidé de vous investir dans le cadre de cette opération Né pour sourire? Alors, du coup, on a décidé de s'investir dans cette opération parce que ça répond aux objectifs de l'ergothérapie et aux valeurs de l'ergothérapie, notamment parce que c'est un travail en interdisciplinarité et aussi parce que c'est réaliser des soins en respectant la personne qui est derrière et parce que faire des soins de façon ludique, ça facilite le soin, quoi. Vous parliez des valeurs de l'ergothérapie, ça serait bien justement qu'on jette un petit éclairage supplémentaire. Est-ce que vous ne pâtissez pas du fait que l'ergothérapie, c'est peut-être une science, une discipline qui n'est pas très, très connue? Effectivement, c'est pas très connu l'ergothérapie, mais ça tend à le devenir et c'est de plus en plus connu quand même. Qu'est-ce que c'est? Pour expliquer de façon aussi simple que vous le pouvez pour les auditeurs qui n'en savent pas plus que moi, à part Lorelai Jacob qui doit bien connaître la chose, nous on est peut-être un petit peu perdus parfois. Ok, alors l'objectif de l'ergothérapie, c'est de maintenir, restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Donc en fait, c'est vraiment permettre à la personne en situation de handicap de maintenir toutes ces activités de la vie quotidienne, donc autant ces activités de loisirs que ces activités de soins personnels et aussi professionnelles. Ça veut dire qu'on touche à l'humain, on touche à la fois au technologique, c'est beaucoup de disciplines qui se rencontrent autour de l'ergothérapie? Oui, c'est ça en fait. On va faire autant de la rééducation que de la réadaptation.
Et donc vous serez ergothérapeute dans combien de temps? Dans 3 mois. D'accord. Au mois de juin. D'accord. Alors, revenons à cette opération Nez pour sourire. Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est en cours pour l'instant l'opération? Comment ça se passe? Alors, l'opération, donc avec l'UNAE, en fait, L'UNAE, c'est l'Union nationale des associations des étudiants en ergothérapie, hein? Oui, voilà, c'est ça. En fait, donc ça regroupe toutes les associations d'étudiants en ergothérapie, et donc il y en a 21. Et en fait, chaque association, donc pas les 21, mais vraiment beaucoup, plus de 40% des associations participent à l'opération Nez pour sourire, et dans chaque ville organise des stands pour récupérer de l'argent pour cette opération-là. Par exemple, vous avez un stand actuellement à Montpellier? Oui. Actuellement, alors c'est pas moi qui l'organise du coup, parce que moi je suis vraiment au niveau national, et au niveau local c'est d'autres personnes, donc je peux pas vraiment vous dire ce qu'ils font, mais oui, il y a un stand à Montpellier qui récupère des sous, de l'argent pour Rire Médecin. Oui. Lorsque vous serez ergothérapeute, et déjà vous avez, j'allais dire, une appétence, j'allais dire, pour soigner les enfants. Je veux dire, ça vous parle, ça, cette opération Nez pour sourire, parce que justement c'est en direction des enfants, puisque les clowns s'adressent essentiellement aux enfants et aux jeunes. Oui, oui, moi j'aimerais bien travailler avec les enfants, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs là je suis en stage avec des adolescents, donc de 12 à 18 ans, et j'ai déjà fait un stage aussi avec des enfants de 6 à 20 ans. Ouais. Et pourquoi on préfère se dédier davantage aux enfants, enfin, oui, plus particulièrement aux enfants, si ce n'est davantage? Moi, c'est d'un point de vue personnel, c'est que j'apprécie bien les enfants, et j'aime travailler avec les enfants. Après, c'est vraiment d'un point de vue personnel, quoi. Et vous connaissez vous-même des clowns hospitaliers? Non, après j'ai pu faire, à l'occasion de notre week-end de formation à Rennes, j'ai pu faire la connaissance de Julien, un clown hospitalier, qui est venu présenter à plusieurs étudiants en ergothérapie ce que c'était le Rire Médecin. Vous n'êtes plus une enfant, mais quand vous voyez ces clowns hospitaliers, ça vous donne envie de rire. Vous comprenez pourquoi justement formés comme ils sont, pourquoi ils sont en capacité de faire rire et d'émouvoir, enfin de faire que les enfants oublient pendant un moment, en tous les cas, leur difficulté à l'hôpital, leur angoisse. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, enfin, est-ce que vous avez compris, en voyant ce clown, Julien, est-ce que vous avez compris pourquoi, justement, en quoi c'est important qu'il soit formé, et est-ce que si vous étiez une enfant à l'hôpital, vous pensez que il vous aurait fait rire, Julien? Ou il vous fait rire même? Oui, complètement, oui. Déjà, étant enfant, j'ai pu aller à l'hôpital et avoir des clowns qui venaient, et je trouvais ça super, c'est super chouette, quoi, et c'est vrai que l'hôpital, c'est souvent un milieu austère, et c'est bien de faire rentrer le ludique et le rire dans ce milieu-là, quoi. Bon, Alizé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je sais pas. L'obtention de l'examen, hein, parce que c'est ça va se conclure par un examen pour vous. Oui, c'est ça. D'accord. Eh ben, on vous souhaite bonne chance. Vous n'avez pas le droit de dire si je vous dis merde carrément, comme ça vous pouvez pas dire merci. Hein, et puis je vous souhaite bonne continuation de l'opération Nez pour sourire. D'accord. D'accord. Merci bien. Merci Alizé. Merci, au revoir. 33 villes de France sont investies. Alors, c'est ça, hein, au travers de la France, c'est ça, 33 villes de France sont investies dans l'opération Nez pour sourire, Lorelai? Tout à fait, des grandes villes, des petites villes, toutes aussi étonnantes les unes que les autres. Ça va d'une toute petite ville comme Olioul dans le Var jusqu'à évidemment Rennes, des grandes villes comme Lille, comme Lyon. Et le top du top pour nous aujourd'hui, c'est vraiment Nancy et Tours, qui sont extrêmement impliqués, qui sont vraiment au-dessus de manière incroyable. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à Nancy et à L'année Tours, dernière, en fait, justement, les ergothérapeutes, faut savoir que l'année dernière, les chefs de ville étaient un tiers, 40% étaient ergothérapeutes, un tiers était à peu près pharma et un tiers était orthophoniste. Voilà, c'est les débuts des filières qui s'impliquaient. Cette année, c'est beaucoup plus diversifié, mais à eux seuls, les ergothérapeutes sont. C'est pour ça que je voulais que l'UNAE témoigne un peu aussi. Ils sont très dynamiques et très impliqués. Donc même si c'est une profession moins connue, l'objectif c'est de faire connaître ce métier déjà entre étudiants de santé.
sans même parler du grand public, parce que ça aussi c'est important, mais déjà que les professionnels se connaissent entre eux et connaissent les limites de leur métier aussi. Ça veut dire que du côté des étudiants de santé également, on n'est pas les seuls à ne pas forcément connaître tous l'ergothérapie, par exemple. Tout à fait, ou la nuance avec la psychomotricité, ou la kinésithérapie, jusqu'où ça va. Ouais. C'est des métiers qui sont aux frontières, qui collaborent ensemble. Ils se rejoignent en tous les cas, oui, c'est ça, bien qui sûr. collaborent. Ils sont autour de la réadaptation, etc. Ça, c'est une rééducation. L'orthophonie aussi, bien sûr, hein, dans les métiers du handicap, c'est très important. Mais ils n'ont pas toujours l'occasion de collaborer ensemble. Et l'objectif qu'on a tous au national avec les associations, c'est de travailler, comme l'a très bien dit Alizée, interfilière, c'est-à-dire de donner une opportunité aux associations étudiantes locales de collaborer ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas, et donc de créer des amitiés et finalement du réseau aussi de soins local à terme, pour que les gens restent et qu'on lutte à notre petite manière, avec notre petite pierre, contre les déserts médicaux, et que justement toute cette nouvelle génération ait envie de travailler ensemble dans des futurs pôles de santé, maisons de santé, pour être au plus proche des personnes qui en ont besoin. Avec Lorelai Jacob, nous parlons aujourd'hui de cette action qui s'appelle Né pour sourire, en faveur du rire médecin. On va continuer de parler de tout ça après une pause musicale sur Vivre. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Il ne nous reste que quelques minutes, malheureusement, à passer en compagnie de Lorelai Jacob, qui orchestre cette opération Né pour sourire en faveur du rire médecin, Carole. Oui, Lorelai, Ampli Mutuelle s'implique pour la deuxième édition de Né pour sourire. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie aux autres entreprises s'impliquer également dans cette édition ? Alors nous, en fait, on avait un mécénat depuis des années, depuis près de 10 ans, sur une maladie orpheline pour adultes qui s'appelle la sclérodermie. Et donc, on faisait un chèque par an. Voilà, c'est une solution assez simple de mécénat, sachant qu'une mutuelle n'est pas assujettie, à l'époque, n'était pas assujettie à toutes les règles du mécénat en termes de dons. Donc pour nous, c'était pas un problème fiscal, c'était purement de soutenir une cause via un professeur qui nous avait plu, voilà, c'était vraiment ça. Et malheureusement, les 2 dernières années, on envoyait un chèque et il se passait pas grand-chose. Alors, on leur demande pas de trouver, c'est de la recherche, mais on n'avait même pas de compte-rendu sur ce qui se passait. Et ça nous a profondément choqués au niveau du conseil d'administration, qui a décidé qu'il fallait bouger. Donc, ils m'ont chargé de faire un espèce de casting d'associations caritatives dans le domaine de la santé sur le territoire français, qui est notre vocation, tout simplement. Et c'est là qu'est ressorti le rire médecin. Aujourd'hui, ce que moi je dirais aux entreprises qui ont des habitudes depuis longtemps, par exemple avec des associations, et qui sont pas forcément totalement satisfaites de la relation, c'est qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui. Il y a des projets qu'on peut créer, il y a des projets sur lesquels on peut se greffer. Il y a le nôtre, c'est une chose. Nous, on cherche plutôt des partenaires pour financer en fait les formations ludo-soignants pour les étudiants, pour que justement ils deviennent de meilleurs soignants. Mais il y a toutes sortes de projets et c'est génial aujourd'hui. Il y a des projets intelligents, plus petits, et je pense qu'une entreprise a plus de poids en donnant de l'argent pour contribuer à vraiment développer, à être moteur et pas simplement faire un chèque. Et qu'est-ce qui fait qu'Ampli Mutuelle est satisfaite aujourd'hui de sa collaboration avec le rire médecin ? Alors elle est sur plusieurs plans. D'abord parce qu'elle nous permet une communication auprès des étudiants en santé, qui sont notre future clientèle, tout simplement, ce sont nos futurs adhérents. Deuxièmement, ça permet de communiquer auprès des hôpitaux et de toutes sortes de professionnels de santé en libéral aussi sur le territoire. Et enfin, c'est de la notoriété pure, puisque au niveau de la marque, elle est présente sur toutes les villes de France où nous sommes présents. Il y a comment dirais-je, des dessins plus grands encore. Il y a un avenir plus fort encore en ce qui concerne Né pour sourire, en ce qui concerne le rire médecin. Vous allez les aider encore plus, j'allais dire. On a des ambitions. L'idéal de l'idéal un jour, ça serait d'arriver à collecter 300 000 € par an pour pouvoir financer à nous seuls l'ouverture d'un service. Ça serait le rêve absolu. C'est le début. Mais on espère que dans les 5, 7, 10 ans, peut-être, on y arrivera. C'est-à-dire un service pédiatrique au sein d'un hôpital ? Tout à fait. D'arriver à nous seuls à ouvrir un service par an. Quel est le prochain service pédiatrique en chantier ? Alors, je ne sais pas, parce que ça, c'est le rire médecin qui est en cours d'audit, de toute façon. Ils ont en général 3 à 4 services par an qui sont audités. Et de là, ils décident, je sais qu'ils travaillent notamment aussi sur un projet peut-être sur Tahiti, qui n'a pas du tout de ce type de structure, qui est très en demande, où les enfants, malheureusement, n'ont pas beaucoup de loisirs. Donc, ils sont allés auditer là-bas aussi. Donc, il y a en effet un travail sur le territoire français et un peu au-delà des frontières, bien sûr, pour apporter le rire partout c'est possible. Combien de services ont déjà été créés par le rire médecin ? 45 services pédiatriques. Tous sont restés ouverts parce que chaque fois c'est 300 000 € de plus qu'il faut garder et qu'il faut pérenniser. Et ça c'est la force, je trouve, du rire médecin, c'est de s'engager sur des programmes réalistes sur lesquels ils savent qu'ils seront pérennes. Oui, donc effectivement, j'allais dire, vous savez pourquoi vous travaillez, vous savez pourquoi vous exercez ce mécénat en direction du rire médecin. Voilà, nous allons tous dans la même direction.
On est bien d'accord. Ouais, c'est assez. Et hormis le rire médecin, pour vous, par exemple, en plus mutuelle, il y a aussi d'autres formes de mécénat, ou bien celui-là vous occupe déjà pas mal. Celui-là est majeur parce que d'une part on le finance, mais aussi on le coordonne à 100%. C'est-à-dire qu'en fait c'est une opération qui est complètement déléguée aujourd'hui par le rire médecin chez nous. Donc pour moi c'est 4 mois de travail que mon employeur me laisse faire, donc c'est assez génial parce que le conseil d'administration est complètement derrière et soutient complètement ce projet, donc ça c'est une grande chance aussi. Il y a beaucoup de moyens derrière, ce n'est pas que de l'argent qu'on donne, c'est aussi beaucoup de moyens généraux, de moyens humains qu'on met derrière. Donc ça, c'est déjà notre action majeure. Après, on a d'autres choses comme France Adot, c'est tout ce qui est les tissus. Don d'organes, oui, voilà. Et de tissus, on est partenaire depuis très longtemps, et d'autres causes régulièrement, notamment par du Rotary ou des choses comme ça, où on peut être de manière ponctuelle sur les violences faites aux femmes ou des choses comme ça. C'est arrivé déjà dans le passé. Ça peut dépendre de nos administrateurs, de nos délégués, de nos adhérents, tout simplement aussi parfois. Le rire médecin recrute régulièrement des clowns, ou bien c'est à certaines périodes, à certains moments Ils organisent des castings dans l'année, je les vois régulièrement sur le site, ils font des appels. Tant que vous êtes en effet clown professionnel intermittent du spectacle et que vous avez envie d'aller vers ce type de prestation qui est quand même pas si évidente, donc qui n'est pas pour tout le monde, ils reçoivent les clowns régulièrement. Donc il suffit d'aller sur leur site et vous verrez, il y a moyen de mettre un petit message et vous serez prévenu dès qu'il y a casting. Alors vous le disiez, un clown professionnel, ça c'est important, intermittent du spectacle, mais est-ce qu'il y a un autre profil? Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour être malgré tout clown hospitalier? Parce que j'imagine que n'est pas clown hospitalier qui veut, même si on est un clown professionnel. Non, il faut pouvoir supporter l'émotion qui va autour de ces visites, ce qui est quand même pas si évident que ça. On a des enfants qui peuvent être en fin de vie, on a plein de choses. On a des enfants en souffrance. Il y a quelque chose de nouveau, par exemple, et c'est pas tous les clowns qui le font, mais c'est vraiment d'une manière volontaire, c'est important. Ils aident parfois à l'accompagnement de soins douloureux, des ponctions lombaires ou des choses comme ça. L'objectif de tous ces clowns, c'est quand même de limiter l'empreinte émotionnelle de l'enfant à l'hôpital. C'est vraiment ça. Donc tout le monde n'est pas fait pour ça. Alors, pour être clair. Vous le disiez, les clowns, certes, ils sèment un peu la zizanie, mais une zizanie volontaire à laquelle tout le monde adhère complètement. Donc avec très joyeuse avec les infirmiers et infirmières, et avec les parents aussi. Il se fait quelque chose avec les parents. Il y a des retours. On sait tout ça. On sait le bénéfice que les enfants tirent de ça. Oui, justement, le rire médecin travaille sur une évaluation de l'effet ludique sur les soins. On peut parler de thérapie ludique au sens large. L'objectif, c'est d'accompagner et que l'enfant soit l'enfant ou l'adolescent soit le plus heureux possible. Les parents, en effet, sont impactés parce que le fait de voir un sourire sur les enfants, c'est vraiment un rayon de soleil, et eux-mêmes rient beaucoup. Ils peuvent les faire danser, ils peuvent les faire bouger. Et puis c'est tellement bon pour la guérison. Et puis c'est aussi également un autre rapport, ça permet de décloisonner un peu les rapports avec les soignants. Parce que vous parlez d'infirmiers, mais il n'y a pas que les infirmiers, il y a les médecins. Il y a les médecins, effectivement. Les enfants sont très entourés. On aurait certainement dit encore beaucoup d'autres choses, Lorelai. Hélas, on va devoir se quitter. On donne peut-être les coordonnées et du rire médecin et de Nez pour sourire. Tout à fait. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le rire médecin, c'est www.leriremedecin.org. Et quant à Nez pour sourire, je vous invite à vous rendre pour voir l'énergie des étudiants. Vous avez www.nezpoursourire.org, et on a tous les deux aussi des super pages Facebook très vivantes. Merci Lorelai Jacob d'avoir été les nôtres pour nous parler de cette belle opération qui aura lieu jusqu'à quand? Donc ça, on va jusqu'au 15 mai encore dans des actions. Très bien. Merci à vous Lorelai. Merci à vous pour votre accueil. Vivre FM.